C'est bon, le nouvel an est passé et on a bien fait la fête. L'année commence et il est temps de suivre les bonnes résolutions qu'on s'est fixées. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de comment nous y prendre. Et surtout, à chaque fois qu'on pense à nos bonnes résolutions, on se souvient des différentes années précédentes où on a fini par juste abandonner. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. En fait, environ 80% des personnes abandonnent leurs bonnes résolutions avant la fin janvier. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 raisons qui nous poussent à abandonner nos bonnes résolutions et surtout comment les éviter. Et on commence tout de suite avec la première raison, avoir des objectifs beaucoup trop ambitieux. Ah, on connaît tous l'histoire. C'est début janvier, c'est la nouvelle année, et on veut tout changer. On veut changer absolument tout dans notre vie, et c'est la principale raison de notre échec plus tard, dans les semaines qui vont arriver, où on va finir par abandonner. Pourquoi? Parce que c'est irréaliste. On se fixe des deadlines et des objectifs qui sont irréalistes, et donc on finit par se décourager et ne pas y arriver. L'exemple très classique, c'est quelqu'un, n'importe qui ne fait pas trop de sport au quotidien, même régulièrement, c'est pas trop son truc. Et il se dit, bon, ok, je vais quand même un peu me remettre au sport sérieusement pour cette année. Et ça commence tout de suite sur les chapeaux de roue avec aller courir tous les jours. On est d'accord que passer de pas de course du tout, de pas de sport du tout, à courir tous les jours, c'est très beau sur le papier, mais c'est beaucoup trop ambitieux. C'est irréaliste et je pense que cette personne-là tiendra peut-être 2 semaines, 3 semaines et elle finira par complètement abandonner, sauf si elle découvre vraiment qu'elle adore ça, mais souvent ça fonctionne pas bien. Le principal problème, c'est qu'on prend pas du tout en compte notre situation actuelle, nos habitudes actuelles, nos besoins, etc. On se retrouve alors à vouloir partir d'une situation A à une situation B, mais au lieu de faire A, B, on fait A et on va à Z, quoi. On essaye de changer drastiquement, mais ça ne fonctionne pas. La solution pour éviter ce problème, elle est assez simple. Commence petit et progresse. Il vaut mieux commencer petit, progresser et tenir sur la durée, que vouloir faire trop, avoir les yeux plus gros que le ventre, et finir simplement par abandonner parce que c'est trop difficile. Au lieu de faire situation A jusqu'à une situation Z, fais A, puis B. Et quand tu auras fait B, tu penseras à C. Et ainsi de suite. Mais tu vas pas tout de suite faire des grands changements du jour au lendemain, ça risque de pas bien fonctionner. Ça peut parfois marcher, si tu fais un seul changement, mais si c'est trop drastique, franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de tenter, de se dire, vas-y, je change absolument tout, vaut mieux y aller progressivement. Si je reprends un petit peu un exemple par rapport au sport, parce que je pense que les bonnes résolutions, il y en a pas mal qui vont faire par rapport au sport ou l'activité physique, au lieu de te dire que tu vas aller à la salle, par exemple, tous les jours ou toutes les semaines, etc., commence simplement par dire, ok, je vais faire 10 minutes de sport 3 fois dans la semaine, chez moi, en poids de corps, avec des exercices assez simples, etc. Peut-être que je vais aller à la salle, mais pas tous les jours, peut-être une séance de 30 minutes 3 fois par semaine, ou même une fois par semaine. Cherche vraiment cet objectif qui est assez simple pour réussir à le tenir, mais qui est simplement la première étape. Parce que bien sûr que 10 minutes par semaine, c'est pas énorme pour vraiment avoir une activité physique qui est importante. C'est mieux que rien, bien entendu, mais c'est pas énorme. Mais c'est une première étape. Peut-être que dans 2 semaines, 3 semaines, quand tu auras pris l'habitude, que tu auras réussi à tenir cette habitude de 10 minutes par semaine, tu pourras passer à une grosse séance de 30 minutes, puis 1 heure, puis plusieurs fois par semaine, etc. Ainsi de suite, vas-y progressivement, c'est comme ça que tu vas y arriver. Et ça fait très rapidement écho à la deuxième erreur, ne pas avoir de plan concret. Encore une fois, c'est tout simple, mais on se fixe un objectif, on se fixe une bonne résolution, mais on n'a pas pensé au comment. Simplement, on se dit, je vais reprendre le sport, sérieusement, je vais perdre 3 kilos, je vais apprendre une nouvelle langue. Tout ça, c'est des beaux objectifs, c'est bien joli, mais du coup, sans savoir comment on va s'y prendre, on risque simplement de repousser cet objectif aux prochaines semaines. En fait, on va planifier le fait de préparer cet objectif. Sauf que non, on devrait le commencer maintenant. Du coup, on repousse jusqu'à finalement en finir par oublier parce que il y a plein d'autres choses qui sont arrivées dans notre vie, donc on finit par oublier simplement. Tu sais, on a toujours cet objectif-là qu'on avait en tête. Il était beau, il était pas mal, il nous donnait envie, tu vois, on avait envie de le faire. Sauf que, comme on n'avait pas de comment le faire, comme on n'avait pas de plan concret de qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que je fais après-demain, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine, finalement, juste, on le laisse de côté. Au début, il est quand même dans notre esprit, donc on se dit, allez, faudrait que je m'y mette, faudrait que je m'y mette. Puis, on a une nuit qui passe, 2 nuits, 3 nuits, des choses qui arrivent dans nos journées, etc. Et on finit simplement par l'oublier. Et à un moment, on se retrouve à se dire, attends, mais c'est vrai qu'il y a un mois, je m'étais dit que je faisais ça. Mais pourquoi j'ai pas réussi? Eh bien, la raison, la plupart du temps, c'est de ne pas avoir de plan concret, ne pas savoir quoi faire et quand le faire et comment atteindre cet objectif. Le truc aussi, quand on n'a pas de plan concret, c'est qu'on n'a pas non plus de système pour mesurer ses progrès. Si tu veux juste te remettre sérieusement au sport, bon, tu peux aller courir ici et là, mais ce qui est important, c'est de voir que tu progresses. Peut-être pas forcément sur les performances, mais au moins sur l'habitude. Le fait de le faire chaque semaine, puis pendant
un mois, puis pendant 3 mois. Si tu ne notes rien, si tu n'as aucun système, aucun plan concret pour essayer de suivre ta progression et te motiver avec cette progression, tu risques alors de diminuer tes chances de tenir sur le long terme. La solution, une fois encore, tu l'as deviné, elle est simple, un peu bête et méchante comme on pourrait dire, se créer un plan assez détaillé des actions concrètes qu'on va suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. On reprend un exemple, imaginons que tu veuilles lire plus. Bon, c'est pas mal, c'est cool, ou reprendre la lecture. Au lieu de simplement dire je veux lire plus, choisis quel livre tu veux lire, à quelle fréquence, à quel moment de la journée, combien de pages, etc. Et comme ça, tu pourras dire, ok, chaque soir, je vais lire 10 pages de ce livre-là, parce que j'ai envie de le lire. Par exemple, vraiment au hasard, tu vas lire mon livre, je m'y mets dans 5 minutes, disponible partout, en librairie, en ligne, etc. 10 pages chaque soir. Tu vas donc mettre ce livre-là sur ta table de chevet. En plus, il est très joli, il est super bien écrit, et celui qui l'a écrit, c'est vraiment un homme formidable. Et voilà, tu le poses sur ta table de chevet. Et l'idée, c'est que, en sachant que tu veux lire tous les soirs 10 pages de ce livre, c'est beaucoup plus simple de te remettre à la lecture, de reprendre la lecture, ou simplement de lire, par exemple, un livre par mois. Voilà, tu lis 10 pages par jour, mon livre, tu le termineras en quelques semaines. Et donc, tu pourras déjà avancer vers ton objectif plus global qui est 12 livres, par exemple, sur l'année, ou un livre par mois. Une fois encore, le plus grand défi des bonnes résolutions, c'est pas forcément les bonnes résolutions. C'est pas forcément le fait de se mettre au sport, de faire cette séance de sport qui est difficile. Le plus grand défi, c'est réussir à se motiver, c'est réussir à maintenir cette volonté, cette envie de changer, et c'est se battre un peu contre soi-même, ou en tout cas contre nos démons, contre notre procrastination. C'est ça le principal défi. Et donc, en ayant un plan concret, en ayant un plan détaillé de chaque action, c'est beaucoup plus simple de se motiver parce que tu sais que chaque soir, simplement, avant de dormir, tu prends le livre sur la table de chevet, tu lis 10 pages, tu le reposes, tu t'endors tranquillement, et c'est bon. Pas grand chose de plus à faire, juste 10 pages. Et pour réussir à maintenir cette volonté, cette envie de changer, je t'invite à éviter la troisième erreur, s'attendre à avoir des résultats immédiats. Et oui, je pense que c'est le plus grand mal du monde, l'impatience. C'est comme ça, on peut être impatient avec les autres, on peut être impatient dans plein de domaines de la vie, mais le plus gros problème, c'est quand on est impatient avec nous-mêmes. Lorsqu'on est impatient d'avoir des résultats, lorsqu'on a envie de tout de suite, au bout de quelques semaines, perdre 5 kilos, ou avoir une meilleure condition physique, ou alors, en quelques semaines à peine, savoir parler une langue, ou n'importe quel projet. Alors je sais que pour certaines personnes, tout ce que je vais dire là, c'est un peu plus évident, mais je sais que, en tout cas pour moi, pendant un moment et encore aujourd'hui, je dois travailler sur cette impatience. Parce que je me dis, j'ai tel âge, je devrais avoir accompli ça, j'ai l'impression d'être en retard. Ou alors, vite, il faudrait que j'ai des résultats sur ce projet-là, ou sur cet aspect-là de ma vie, etc. C'est un gros problème parce que, en fait, quand on se pose, on se rend compte qu'on a le temps, on a largement le temps de faire plein de choses. Et ça, à tout âge. Ça apprend à comprendre qu'on a le temps, et surtout que les résultats prennent du temps. C'est comme ça, ça arrive pas du jour au lendemain, les changements font pas boum d'un seul coup, toute ta vie est différente, ça prend du temps. Et quand on est impatient avec nous-mêmes, avec nos bonnes résolutions, on peut finir par se laisser décourager parce qu'on se dit, ça sert à rien. On se dit, c'est bon, ça fait un mois que j'essaie de lire, ça change rien, ça prend du temps. Tout ça prend du temps. Et le truc aussi avec les réseaux, avec tout le monde quand on discute, etc., c'est qu'on se compare souvent avec les autres. Et on compare nos résultats initiaux, donc le début du changement, avec parfois les résultats finaux. C'est sûr que si aujourd'hui tu veux apprendre par exemple l'espagnol, tu veux y aller doucement, t'as jamais fait d'espagnol de ta vie, t'as fait LV2 allemand, voilà, tu veux tester l'espagnol. Tu vas tranquillement au début, tu penses vraiment à avoir un objectif pas trop ambitieux, t'as un plan d'action avec voilà, des cours avec des applis, mais aussi tu regardes des vidéos un petit peu sous-titrées espagnol ou des séries, etc. Pas mal. Mais c'est sûr que si tout de suite tu te compares avec un pote qui a fait LV2 espagnol, qui a fait un Erasmus en Espagne, etc., bon, voilà, je vais pas te mentir, ça va être difficile de ne pas te laisser décourager. La solution, c'est se concentrer plutôt sur le processus, sur le fait d'apprendre, d'apprécier apprendre, de progresser un petit peu, doucement, se comparer plutôt à la personne qu'on était hier, ou avant-hier, ou il y a quelques semaines, ou quelques mois, pour se rendre compte qu'on progresse, et je t'invite à mesurer tes progrès. Alors parfois, c'est facile de mesurer ce progrès, si tu veux perdre du poids, bah voilà, avec la balance, c'est assez simple de savoir. Parfois, c'est plus difficile. Parfois, c'est un peu plus flou, etc. À ce moment-là, tu peux aussi mesurer simplement le fait de réussir à tenir une habitude. Si on reprend l'exemple de l'espagnol, c'est parfois un peu difficile de mesurer ses progrès. Bien sûr, tu parles un peu mieux, tu comprends un peu mieux, mais c'est parfois un peu flou, quel niveau tu as exactement. À ce moment-là, simplement, tu peux mesurer le fait que ça fait peut-être 30 jours, 2 mois, 3 mois, que tous les jours, tu fais 15 minutes d'espagnol. Et ça, c'est quelque chose. C'est quand même un progrès qui est incroyable. Il y a quelques mois, tu faisais 0. Là, tu as réussi à le faire tous les jours pendant une certaine durée. Donc, soit les performances ou quelque chose que tu peux facilement mesurer, soit quand même mesurer la progression au niveau de l'habitude, sur la discipline, sur le fait d'avoir réussi à tenir cette bonne résolution pendant
un certain temps. Cette impatience qu'on peut avoir et cette envie d'avoir des résultats très rapidement, elle est liée à une quatrième raison qui est être entièrement dépendant de la motivation. La plupart des gens diront que la motivation, c'est le plus important pour tenir de bonnes résolutions, et c'est vrai que c'est important, mais c'est pas le plus important. Déjà, ce qui est important, c'est de comprendre que la motivation n'est pas ce qui va te pousser à travailler, mais c'est travailler qui va te motiver à continuer. La motivation, c'est quelque chose qui vient après, qui est cette énergie que tu ressens quand tu t'es mis à travailler, quand tu as commencé à bosser, quand tu as commencé à courir, quand tu as commencé à faire n'importe quelle activité, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment, tu as les baskets aux pieds, tu as commencé à faire ce mouvement, c'est bon, tu vas aller courir. Et quand tu cours, tu te dis, oh franchement, c'était pas si mal, tu ressens cette motivation et tu réussis à terminer ta séance de 30 minutes, 1 heure, etc. Ce qu'il faut, c'est réussir à démarrer, à avoir le premier pas. Pour ça, il y a plein de méthodes différentes dont je vais parler dans beaucoup de contenus différents et dans mes programmes, mais c'est vraiment ça le plus important. C'est comprendre déjà que il faut réussir à faire ce premier pas avec certains déclics pour réussir à ne pas tomber dans la procrastination quand tu repousses ce premier pas. Réussir à faire ça, enfiler tes baskets et aller courir. Je t'invite donc à mettre en place des déclencheurs d'action, des signaux, des déclics qui disent allez, go, je m'y mets. Par exemple, avoir tes baskets qui attendent avec tout ce qu'il faut pour te changer à côté de ta table de chevet quand tu te réveilles le samedi matin pour aller faire ton footing. C'est quand même beaucoup plus simple d'enfiler tes baskets, te mettre en tenue et on y va. On commence la journée par un beau petit footing, c'est pas mal. Mais le plus important, c'est vraiment de créer des habitudes qui ne dépendent pas de la motivation, mais simplement de déclics, de déclencheurs. Et une fois que tu déclencheras l'action, tu verras, la motivation, elle suivra. Et on arrive à la dernière erreur à éviter ou dernière raison qui nous pousse à abandonner nos bonnes résolutions, ne pas avoir de système de responsabilisation. Pour résumer, on garde nos objectifs pour nous, on n'en parle à personne, personne ne suit notre progrès, personne n'est au courant de ce qu'on fait. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on garde tout pour nous, et c'est plus simple d'abandonner parce que personne n'est au courant. Et personne ne dira ah, c'est dommage. Et bien sûr, c'est pour nous qu'on le fait, c'est pas pour les autres. Ça, c'est important. Mais il faut se rendre compte à quel point nous autres humains, nous sommes des animaux sociaux. On a besoin des autres et c'est une force, tout comme parfois malheureusement une pression, mais c'est aussi une force pour se motiver. Et donc c'est important que tu en parles au moins dans les grandes lignes à ta famille, à des amis proches, de tes bonnes résolutions, de ce que tu veux changer cette année. Parce que en faisant ça, tu vas te responsabiliser, parce que certes, tu fais ça pour toi, tu as envie d'y arriver, mais aussi, t'as pas envie de renvoyer une image qui est mauvaise aux autres, que ce soit par pur ego, mais aussi parce que avoir une bonne image auprès des autres, ça va peut-être aussi leur donner envie de changer. Peut-être que tu vas réussir à les inspirer. C'est pas forcément négatif de vouloir renvoyer une bonne image aux autres. Pas forcément que pour nous qu'on le fait. C'est peut-être aussi pour les autres, pour les aider, pour les accompagner, pour les booster, pour leur dire toi aussi tu peux y arriver parce que je suis comme toi. Tu peux te souvenir d'une phrase que je trouve vraiment excellente. Je ne suis pas ce que je pense être. Je ne suis pas non plus ce que vous pensez que je suis. Je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. L'image qu'on renvoie aux autres, elle est super importante pour nous parce que elle reflète notre personnalité. On a envie d'être la personne que les autres pensent qu'on est. C'est assez difficile à imaginer tout ça, mais si tu comprends bien ce que je dis, je pense que tu vois. Et je trouve ça vraiment très puissant à comprendre parce que c'est puissant tout ça en fait. C'est pas d'ajouter un degré de plus. Je fais ça pour moi, mais je fais ça aussi indirectement un peu pour les autres, un peu pour l'image que je donne aux autres. Et donc j'ai pas envie de montrer quelqu'un qui loupe à chaque fois ses bonnes résolutions. Donc cette année, je vais dire aux autres que j'en choisis qu'une seule, mais que celle-ci, je veux la tenir. La plupart des gens vont être encourageants, etc. Je pense notamment à des personnes que je connais autour de moi qui ont pris la bonne résolution de vouloir arrêter de fumer. C'est cool. C'est cool qu'ils nous en parlent parce que, eh bien, parfois, du coup, on peut se revoir à un repas de famille, on se dit ah putain, t'as encore réussi à tenir, bravo, c'est bien, continue. C'est des encouragements, c'est important. Parle de tes bonnes résolutions autour de toi, à des amis proches, si t'as besoin vraiment que des amis proches, à ta famille, même à des gens, des inconnus peut-être, comme tu veux. Parle-en pour avoir une certaine responsabilité, on va dire, envers le monde, pour réussir à tenir ta bonne résolution. Et le mieux, c'est de trouver une personne, un partenaire de responsabilité qui fait ou qui suit la même bonne résolution que toi. Par exemple, un ami, un proche, avec qui tu vas aller faire ta séance de sport tous les samedis matins. C'est toujours plus simple de trouver l'énergie, l'envie de mettre ses baskets et d'aller courir quand tu as un pote ou un proche qui est en bas de chez toi, prêt à aller courir et qui te dit « Allez, je t'attends, je suis en bas, prends tes affaires, on y va ». Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu réussiras à éviter ces erreurs-là pour tenir tes bonnes résolutions. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont tes bonnes résolutions cette année, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire et discuter avec vous. Une fois encore, si mes vidéos te plaisent, tu peux mettre un pouce, t'abonner, la cloche, etc. Tu connais la suite. Et surtout, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches, tiens tes bonnes résolutions, et à la prochaine. C'était Robin, ciao ciao.